Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et inégalable de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, voici encore une journée que tu as faite. Elle est pour nous tous vivants, encore debout aujourd'hui, un sujet de te rendre toute la gloire. Tu es bon, tu es merveilleux Seigneur, et nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie. Maintenant que nous nous apprêtons à partager ta parole, nous t'invitons. Ta parole dit Dieu au commencement. Père éternel, Papa, nous t'invitons dans ce moment de méditation de ta parole. Et pendant que nous parlons de ta parole, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu parles à nos cœurs. Tu nous relèves, tu nous éclaires, tu nous guéris, tu nous assainis. Et nos cœurs sont davantage tournés vers toi. Merci d'éloigner toute confusion, toute distraction, toute fatigue, toute somnolence, toute lourdeur. Sois béni d'éternité en éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis mes frères. Aujourd'hui, le texte de méditation se trouve dans 2 Rois. Le livre de 2 Rois. 2 Rois, nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 19. Je fais la lecture dans la Bible de Louis II. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quant à cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de la lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses,
permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur. Lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon, Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à 100 de distance, on peut s'arrêter là. Gloire à Dieu. Nous venons à peine de lire un très long texte. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ce texte, mais c'est un texte qui est bourré d'enseignements. Et il nous relate une histoire très importante, comme d'ailleurs toutes les histoires de la parole de Dieu. Et cette histoire nous parle d'un homme appelé Naaman, un Syrien. Naaman signifie agréable, signifie agrément, ça signifie permission. C'est ce que Naaman veut dire. Et le personnage Naaman dans la parole, c'était pas n'importe qui. C'était le général en chef d'armée syrienne. C'était un commandant, un homme tenu en haute estime, un homme admiré, un homme apprécié considérablement par le roi grâce à ses nombreuses victoires militaires. La parole de Dieu dit qu'il avait la faveur royale. C'était un homme de guerre, un valeureux guerrier. Il avait un statut social élevé. C'était donc un homme riche, une position d'influence, un homme fort courageux, un homme de guerre puissant. L'histoire que nous venons de lire nous parle d'un homme appelé Naaman. Elle nous parle de la providence de Dieu dans la vie d'un homme. Elle nous parle de la puissance, de la toute-puissance, le pouvoir de Dieu face à la maladie, en l'occurrence ici la lèpre. Elle nous parle de la grâce de Dieu. Cette histoire nous parle de l'amour de Dieu, du désir de Dieu de sauver tout pécheur. Conformément à ce qui est dit dans l'Ézéchiel 33, verset 11, que Dieu ne veut pas que le pécheur meure, mais qu'il se répande et qu'il vive, qu'il change de conduite et qu'il vive. Ce passage nous montre que Dieu n'avait pas seulement le plan de salut pour les Israélites, mais il avait également le plan de salut pour les Syriens. On voit au travers de cet épisode de la vie de Naaman que Dieu aime tout le monde. Il ne fait point acception de personne, même les païens. Naaman, comme nous l'avons lu, c'était un idolâtre parce qu'il se prosternait dans le temple de Rimon. Rimon, c'est la divinité païenne qui est la divinité de l'orage. C'est un des dérivés de Baal. C'était la divinité des Syriens. Mais Dieu avait un plan pour ce Naaman. Si tu es là aujourd'hui et que tu m'écoutes, tu ne connais pas encore le Seigneur. Tu as l'habitude d'adorer d'autres idoles. Alors écoute ce message. Dieu ne rejette personne. Cet épisode nous parle de la compassion de Dieu manifestée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, même envers les non-judéens, parce que le désir de Dieu, Jésus-Christ est mort pour tout le monde afin que tout le monde soit sauvé et parvienne au salut. C'est un enseignement qui s'adresse également à quelqu'un qui socialement a réussi. Socialement, matériellement, financièrement, tu ne manques de rien. Tu as réussi ta carrière, comme c'est le cas de ce monsieur ici. Tu as femme ou mari, enfant, tu as une carrière sociale à son apogée, tu es accompli. Mais le verset 1 nous dit,
Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais, il y avait un mais dans la vie de ce Naaman. Comme c'est peut-être le cas de toi qui m'écoutes en ce jour. Tu as tout. Tu as tout ce qu'on peut désirer. Mais il y a un mais dans ta vie. La parole dit, cet homme fort et vaillant était lépreux. Tu as un problème, tu es malade. Pour Naaman, c'était la lèpre. Et la lèpre, déjà depuis l'Ancien Testament, était une maladie qui était considérée comme la conséquence du péché. C'était comme la marque du péché. C'était une maladie grave. Une maladie de la peau contagieuse, incurable, qui rendait toute personne qui était frappée par elle impure. Elle défigurait toute personne qui était frappée de lèpre. Quelque chose qu'on ne pouvait pas cacher. Une maladie foudroyante, destructrice qui emmenait ceux qui étaient lépreux à la mort. Tout comme le Romains 6, 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Naaman avait une maladie cutanée grave, malgré son rang social. Malgré, comme la parole dit, la faveur du roi, malgré la grande considération qu'il avait, malgré le fait qu'il était un homme fort et vaillant, il avait une maladie grave qui sûrement allait le faire dégringoler de sa position, allait entraîner sa chute, sa perte, entraîner la honte sur lui, allait lui porter préjudice et faire en sorte, de par la contagion que cette maladie entraînait, faire en sorte qu'il soit isolé, marginalisé. Tu as une position sociale, tu as de l'argent, tu as tout, mais tu as une maladie, tu as un péché, tu as quelque chose qui sûrement t'amènera à la perte. Et souvent ce genre de choses vient nous montrer que la vie ne tient qu'à un souffle. Malgré le fait que nous soyons puissants, riches, on a beau avoir la gloire, le respect des hommes, mais il suffit d'une maladie pour faire tout écrouler. Frère, cette histoire est une leçon. Une leçon. Et nous voyons ce qui s'est passé ici. La parole dit que les Syriens sont allés faire une razzia. Ils sont sortis par troupes et ils ont amené captive une petite fille de la terre d'Israël et en esclave. Et c'est la femme de Naaman qui était la maîtresse. Et lorsque cette petite fille a vu l'état de son maître, elle s'est exclamée au verset 3 en disant à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Et voilà comment Naaman a écouté les dires de cette jeune fille et il est allé parler au roi de Syrie qui lui a donné la permission d'aller vers le prophète en Israël. Naaman n'est pas parti bras ballants. La parole de Dieu dit qu'il est parti avec 10 talents d'argent, 6000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange pour aller se présenter devant le roi. Les théologiens disent que cela représentait 350 kilos d'argent et 70 kilos d'or. Naaman est allé comme acheter sa guérison avec tout l'argent que Naaman pouvait avoir. La lèpre était une maladie qui ne pouvait pas être guérie par de l'argent. Mais ça, Naaman ne le savait pas encore. Naaman est arrivé auprès de Joram, le roi d'Israël, avec la lettre que le roi syrien avait envoyée, et il a donné ça au roi d'Israël en disant que il faut que son serviteur Naaman soit guéri de la lèpre. Et on voit la réaction du roi Joram au verset 7. Après avoir lu la lettre du roi de Syrie, il a déchiré ses vêtements et il a dit, « Suis-je Dieu
pour faire mourir ou faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Le roi d'Israël a déchiré ses vêtements parce qu'il était consterné. Parce qu'il savait qu'il n'y avait que Dieu seul, conformément en Deutéronome 32, verset 39, qui soit capable de faire vivre ou mourir toute personne, de faire guérir, de délivrer toute personne. Il pensait que le roi Ben-Hadad, qui était le roi syrien, exigeait qu'il guérisse Naaman, son serviteur. Et il savait qu'en tant que roi, il ne pouvait strictement rien faire. Et il pensait que c'était encore un nouveau motif pour une nouvelle guerre entre Israël et la Syrie. C'est pour cela qu'il s'exclame dans le verset 7. « Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Et dans la Bible du semeur, il est dit une occasion de querelle. Pour le roi Yoram d'Israël, c'était une tactique de la part de Ben-Hadad, roi syrien, pour commencer les problèmes. Mais la parole dit que lorsque Élisée, l'homme de Dieu, au verset 8, a appris que le roi Yoram avait déchiré ses vêtements, il lui a demandé pourquoi tu as fait ça. Laisse venir Naaman et il saura qu'il y a un vrai Dieu. Et voilà comment Naaman va avec ses chevaux au verset 9 se présenter devant Élisée le prophète. Déjà, la jeune fille avait dit à sa maîtresse qu'il fallait que Naaman se présente devant le prophète et Naaman n'est pas parti devant le prophète, il est parti devant le roi. Première erreur de Naaman. La deuxième chose, c'est qu'on voit que c'est Élisée qui dit au roi, non, laisse-le venir. Afin que lui-même il témoigne qu'il y a vraiment un Dieu en Israël. Et Naaman arrive devant la porte de Élisée. Et Élisée au verset 10, lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. C'est-à-dire que Élisée, il savait qui était Naaman. Il savait que c'était un homme respectable. Il savait que c'était le général en chef de l'armée syrienne. Il savait que c'était un commandant suprême. Un homme tenu en haute estime, un homme admiré. Mais Élisée n'a pas pris la peine de sortir pour parler directement avec ce commandant d'armée. Il a envoyé, la parole dit au verset 10 qu'il a envoyé un messager, transmettre une nouvelle. Et quand Naaman a appris ça, la parole dit au verset 11 que Naaman fut irrité et s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortirait vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Et il rajoute, les fleuves de Damas, de l'Adama et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Naaman, il arrive avec toute sa suite devant le prophète, devant la maison du prophète. Il s'attend à des honneurs. Mais le prophète ne lui donne pas les honneurs dont Naaman s'attend. Il envoie son serviteur lui donner des informations. C'est-à-dire que, étant donné sa propre importance et la valeur des cadeaux qu'il transportait, je répète, 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or, Naaman s'attendait à bénéficier des égards particuliers. Or, Élisée n'a même pas pris la peine de sortir à sa rencontre et s'est contenté d'envoyer quelqu'un avec des instructions pour la guérison de Naaman. Naaman commence à être en colère et il s'en va. Parce que dans sa tête, il avait imaginé une cérémonie personnelle de purification que le prophète aurait accomplie lui-même. C'est ça qu'il disait ici là, au verset 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Naaman pensait qu'il allait avoir les honneurs particuliers et il dit que les fleuves de Damas, de l'Abama, le Parpar, ne valent-ils pas mieux? Pourquoi? Parce que Élisée envoie
Naaman se lavait dans le Jourdain. Et la parole nous dit que les eaux du Parpar, les eaux de Damas et les eaux de l'Alabama sont des eaux qui étaient reconnues comme des eaux pures, des eaux propres. Mais le Jourdain, par contre, dans lequel Élisée a envoyé Naaman se laver, était une eau boueuse. Mais c'est là-bas que Élisée envoie Naaman se laver. Il envoie Naaman se laver dans une eau boueuse. Il ne prend pas la peine de sortir lui-même. Et il envoie Naaman le faire 7 fois. 7, c'est le chiffre dans la parole de Dieu qui représente la plénitude. L'humilité. L'humilité précède la gloire. Naaman ne comprend pas que sa guérison ne réside pas dans la clarté, dans la propreté des eaux, des fleuves de Damas, de l'Abana ou bien du Parpar, mais réside dans l'obéissance à Dieu, dans l'humilité. Frère, si tu veux que Dieu te touche, si tu veux que Dieu fasse une action dans ta vie, commence à descendre. Commence à descendre de ton piédestal et de ton rang social. Laisse ton ego de côté. Écoute le conseil de Dieu. Afin que tu n'attribues pas ta guérison, ta délivrance, ton changement de position à une eau propre quelque part, à une pratique quelconque, mais que tu l'attribues à Dieu. Naaman est parti, il s'est exécuté parce que ses serviteurs sont venus. La parole dit au verset 13, mais ses serviteurs s'approchaient pour lui dire, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus tu dois faire ce qu'il t'a dit, lave-toi et tu seras pur. Et c'est là que Naaman s'est arrêté. Il est descendu de son char et il a allé se jeter 7 fois dans le Jourdain, comme Élisée lui avait demandé. Et la parole dit, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. L'obéissance. Des fois, Dieu nous demande de faire des choses pour nous donner des leçons, pour nous enseigner l'humilité qui précède la gloire. Arrêtons de raidir le cou face aux ordonnances de l'Éternel. Naaman était complètement bouleversé par sa guérison. Il a refait la route du Jourdain jusqu'en Samarie pour aller revoir Élisée. 40 kilomètres entre le Jourdain et la Samarie. Et il est allé témoigner en disant, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Un Syrien, un païen, un adorateur de la divinité de l'idole Rimon reconnaît la grandeur, la toute-puissance de l'Éternel, du Dieu vivant, le Yahweh. Tout ceci parce qu'une servante, une jeune fille capturée en Israël, a vu la maladie de son maître et a parlé à sa maîtresse. Frère, encore là, il y a une leçon. Cette jeune fille, elle a été prise en esclavage, arrachée à sa famille, pour être déportée dans un pays qui n'est pas le sien, dans une culture qui n'est pas le sien, pour être esclave de quelqu'un. Mais elle n'a pas eu de mauvais sentiments dans son cœur. Elle a manifesté de l'amour envers son maître. Joseph qui a été vendu, Joseph des 12 tribus d'Israël, fils d'Isaac, de Jacob, il a été vendu comme esclave par ses frères. Mais c'est par ce Joseph que toute une nation a été sauvée, la nation égyptienne de la famine. Ne laissons pas les situations de la vie difficiles mettre l'aigreur, la haine dans nos cœurs. Soyons les porteurs d'évangile. La parole de Dieu, Jésus-Christ lui-même, il a dit dans Matthieu 20, verset 28, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir
et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Soyons des porteurs d'évangile, comme 2 Timothée 4:2 dit. Prêche l'évangile, insiste en toute occasion, favorable ou non. Donne la parole de Dieu. Cette fille a parlé du prophète qui allait le guérir parce qu'elle avait confiance que le Dieu de sa nation était le Dieu tout-puissant. Et voilà maintenant que par une jeune esclave israélite, le salut est entré dans la vie d'un païen, un adorateur d'idoles, qui adorait Nimon. L'esclavage n'a pas rendu le cœur de cet enfant aigri. Combien d'entre nous aujourd'hui, à cause des coups durs, nous sommes devenus durs. À cause de ça, on rend œil pour œil, dent pour dent. Voici une leçon qui nous est encore donnée aujourd'hui. Et il a dit à Élisée, permets-moi de prendre la terre, puisque tu refuses de l'argent, permets-moi de prendre la terre que je vais charger sur 2 mulets, la terre d'Israël, pour que j'aille construire un holocauste, un autel au Dieu Tout-Puissant dans ma terre là-bas en Syrie. Que je prenne la terre des Israélites, la terre originelle, votre terre qui est une terre bénie parce que vous croyez au Dieu béni, au Dieu 3 fois 5 qui guérit. Naaman ne voulait plus se prosterner dans la maison de Rimon. Frères, que ce message parle encore à nos cœurs aujourd'hui. Ne nous appuyons pas sur nos statuts sociaux, sur nos biens, sur nos finances, sur nos positions. Tout ne s'achète pas. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est ça qui nous confère la délivrance, le salut, la guérison. L'obéissance. Que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous aide au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.